Notre 12e candidat, Alexandru Mihai Dimitrescu. Donc lui, son travail de recherche, l'étude par imagerie fonctionnelle multimodale des fonctions langagières et cognitives de haut niveau. Mais pour nous ce soir, il a pris comme titre une carte pour le neurochirurgien. Êtes-vous prêts? Oui. 3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous. L'objet de ma thèse est de comprendre la complexité du cerveau. Et aujourd'hui, en tant que neuropsychologue, je vais tenter de l'expliquer à de véritables cerveaux réunis devant moi. Vous savez bien qu'on a tous entre nos deux oreilles un exemplaire unique de l'objet le plus complexe de l'univers connu. C'est le nez? Non, c'est notre cerveau. Mais savez-vous que malgré sa complexité, il est très fragile? En effet, dans le monde, toutes les 2 minutes, on diagnostique une lésion cérébrale, telle qu'une épilepsie, une tumeur. La médecine actuelle peut remplacer vos mains, votre cœur, vos yeux ou presque tout autre organe. Mais votre cerveau, il reste irremplaçable, au moins pour l'instant. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, pour ces patients, en connaissant les limites de la tumeur ou la partie du cerveau qui est responsable de l'épilepsie, le neurochirurgien peut leur proposer une intervention chirurgicale permettant soit d'enlever la tumeur, soit la partie du cerveau qui est responsable de l'épilepsie. Quand bien même, le jeu chirurgical n'est pas simple. Il reste encore un défi, principalement car le cerveau regorge de fonctions complexes entremêlées. Et c'est ici où j'interviens pour faciliter le travail de neurochirurgien. En effet, le neurochirurgien, il connaît très bien quelles sont les parties du cerveau qui sont impliquées dans le langage, la mémoire, les émotions chez les personnes saines. Par contre, pour un cerveau qui atteint d'une épilepsie ou d'une tumeur, afin de garder ses fonctions intactes, il doit réorganiser, redistribuer celles-ci. Le neurochirurgien, il doit tenir compte de tous ces aspects et faire attention de ne pas blesser ses aires fonctionnelles. Le neurochirurgien, c'est pour ça qu'il doit collaborer avec un bon neuropsychologue comme moi. Je vais dessiner des cartes les plus précises possibles de ces aires fonctionnelles afin de lui montrer où se trouvent ces fonctions et qu'il ne touche pas. Pour ce faire, j'utilise de nouveaux tests, de nouvelles méthodes, une technologie ultra-moderne, car actuellement, les professionnels utilisent des tests qui sont trop simples, trop basiques. À la fin de ma thèse, le neurochirurgien, il serait un peu comme Bonnie et Clyde. Lui est un cambrioleur qui se faufile dans le cerveau, il attrape la lésion, et puis il part sans que le cerveau il se rende compte qu'il était là. Bon, je vous remercie.